Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Radio Festi, Radio Fastoche. Radio Festi-Fastoche, deuxième jour, toujours en direct de l'île d'Épagnac pour le Festival des Alternatives en Charente. On reçoit Aurélien et Delphine de Bève, également le petit Liam. Vous faites partie de l'association Cookie au détour du monde. Voilà. Quel est l'objectif de l'asso ? Approchez-vous un peu, s'il vous plaît. De rencontrer les acteurs, et les particuliers, les associations. Approchez-vous du micro également, s'il vous plaît. En fait, Voilà. Donc le but en fait de notre association et du voyage, c'est d'aller à la rencontre des actions positives, que ce soit des particuliers ou des assos, des initiatives locales. Et donc de faire connaître ces différentes initiatives, soit par le biais d'un petit magazine, soit par notre chaîne YouTube, où on parle un petit peu de tous ces beaux projets qui essaiment à travers la France pour montrer qu'il y a des choses qui bougent en fait. Vous êtes en sorte les gens de la salle du vélo, c'est ça ? Si on veut. Non, parce qu'on est entré tout de suite dans le vif du sujet. Vous parlez de voyage. L'idée, c'est de partir en vélo et de faire un tour de France. Voilà, oui. Tout à fait. Un tour de France long et lent. Parce qu'avec notre petit, en fait, on fait peu de kilomètres par jour, une dizaine à une vingtaine. Et à un rythme tranquille, mais au moins ça permet de vraiment prendre le temps de rencontrer les gens et d'approfondir les rencontres que l'on fait. Vous partez d'où ? De Charente-Maritime, à côté de Rochefort, à Saint-Agnan. D'accord, et quand est-ce que vous partez ? On est parti. Ah, le Tour de France a déjà commencé ? Oui, voilà. On est là. C'est une étape du Tour de France. C'est ça, je ne savais pas. Le Festi-Fastoche, en fait, a été en fait, on l'a appris par hasard par quelqu'un qui nous hébergeait, qui avait le Festi-Fastoche, et on s'est dit qu'on viendrait, parce que c'était trop bien tombé par rapport à notre projet. D'accord. Quelles sont les associations que vous avez déjà rencontrées là, lors de votre périple ? On a rencontré, dès le premier jour, on a rencontré par exemple une association qui s'appelle Obios, qui agit pour la biodiversité, qui est basée à Pont-la-Bénarnou. Charmant port de pêche. Voilà. Ils étudient en fait sur le Poitou-Charentes, l'ensemble du Poitou-Charentes, et puis je crois même en France, les populations animales, les populations de plantes, pour voir leur évolution. Et justement, les conséquences. Ils regardent les conséquences de l'agriculture, du réchauffement, des choses comme ça. D'accord. Vous avez déjà des contacts avec d'autres associations en prochaine étape, ou ça se fait comme ça en rencontrant les gens sur le territoire ? Il y a un peu des deux. Oui, un peu des deux. On essaye de contacter les initiatives pour les prochains, dans le mois, on va dire. Ouais. Et puis pour le reste, on essaye de nous sur place, de regarder ce qui se fait, quoi. On va parler un peu de vous. Vous venez d'où ? Vous avez été employé, salarié, vous avez été à votre compte. Quel a été votre parcours un peu personnel et également professionnel ? Comment vous est venu, quoi ? Quelle est la genèse de cette histoire ? L'idée de partir en vélo, faire un tour de France, des initiatives alternatives avec un petit bout de chou. Quel âge il a ? Un an. On est parti pour 1 an en fait. D'accord, voilà. Donc comment c'est venu au départ, cette idée ? Allez-y, Delphine. Donc en fait, du coup, je vais expliquer ton parcours. Ah oui, expliquez vos parcours et puis on va inverser. Explique le tien d'abord. Très bien. Non. Expliquez celui de votre compagnon. Donc Aurélien, en fait, était à la base travailleur social et puis il s'est réorienté vers des métiers un peu plus basiques, mais par choix, pour travailler au grand air et travailler sur quelque chose de concret. Donc il est pas mal dans tout ce qui est service technique, entretien, espace vert et nettoyage. Et pour ma part, moi j'étais travailleur social. Et donc pendant la grossesse, j'ai eu des petits soucis de santé, donc j'étais obligée de m'arrêter. Et suite à ça, mon contrat s'était arrêté. Et donc depuis, je suis maman à temps plein du petit Liam. Et sur les routes ? Et sur la route aussi. Ouais. Et donc le voyage, en fait, c'est un projet qui date de plusieurs années. À chaque fois, on partait de façon trop courte, malheureusement. On avait envie tout le temps de voyager et en même temps, à côté d'éco-construire notre maison, parce qu'on est des écolos dans l'âme et on voulait vraiment tout retaper. Ah, c'est donc ça. Ouais. Mais on s'est dit que si on voulait construire la maison et voyager, ça n'allait pas être compatible. Il faut voyager avant de construire. Donc, le problème, c'est que lorsqu'on commence à s'installer quelque part et puis qu'on commence à construire un projet,
si on veut partir après en voyage, le problème c'est qu'on peut partir que pour des courtes périodes et pas longtemps, et puis on doit condenser les choses. Oui, je comprends. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche, et du coup c'est pour ça qu'on a mis ce projet un petit peu plus tard pour commencer notre voyage et puis changer de vie. Et on voulait le faire avec Liam parce qu'on voulait qu'il voit un petit peu qu'il y a plein de choses positives qui se passent autour de lui et que le monde n'est pas tout noir et que, enfin, si les politiques ne bougent pas forcément, au moins les gens ordinaires mettent en place des choses. Radio Fastoche. Radio Festifastoche, toujours en direct du Festifastoche, ça tombe bien, depuis l'île d'Epagnac. On est toujours en compagnie d'Aurélien Debève et de Delphine Debève et de Liane Debève. Vous faites un tour de France à vélo, des initiatives un peu alternatives, etc. Vous êtes arrêté ici au festival, ça tombe tout à fait dans le cadre de votre démarche, on va dire. Est-ce que vous avez vu des associations que vous ne connaissez pas ici? Est-ce que vous avez eu des contacts un peu privilégiés avec les gens d'attaque, les petits débrouillards, etc. Je vais te laisser parler. Oui, on a surtout été sensibilisés par le CEL, le système d'échange local. Voilà, on a été hébergé par une adhérente du CEL qui nous a fait connaître pas mal de monde justement, et on a vu qu'il y avait un grand réseau sur Angoulême de personnes. Et donc par exemple là ils ont monté un projet de monnaie locale complémentaire. Oui, on les a reçus ici à ce micro. Oui. Voilà, qui est vraiment le poivre d'ailleurs. Voilà, l'association Poivre. Poivre. Oui, c'est l'association Poivre. L'association Poivre. Après le nom, ils ne savent pas encore. Vous avez voté? Pas encore. Non, pas encore, on va le faire. D'accord. Et on a aussi rencontré Raphaël. Les drôles d'oiseaux, oui. Oui, les drôles d'oiseaux, Raphaël et Pauline. Alors le tiers-lieu qui va se monter au mois de septembre ici, ça c'est une initiative aussi qui existe un peu dans d'autres régions, et en fait ils ont décidé de développer ça ici puisqu'ils n'y trouvaient pas leur compte, quoi, hein. Voilà. À la fois une épicerie, à la fois un lieu de coworking, un lieu où on peut répéter de la musique, enfin des nouvelles choses à inventer. Vous avez ça par chez vous en Charente-Maritime, ce genre de lieu? Coworking, oui, mais un lieu alternatif et mixte comme ça, non. Non, je pense pas. D'accord. Non, pas encore. Il y a un bar associatif à La Rochelle, mais c'est pas encore un lieu comme celui-là. Oui. La prochaine étape? La Rochefoucauld, où on va voir un restaurant, et une épicerie végane qui vend des produits en fait, des produits en vrac, je crois. Et vous pensez terminer quand là le tour? C'est un peu le Tour de France dans 4-5 ans. Dans 4-5 ans? Oui. Oui, d'accord. C'est un voyage au long cours. C'est un voyage au long cours. On prend notre temps pour découvrir la France. Ah oui, c'est pas comme le Tour de France, on va le plus vite possible. Non, là on va le plus lentement possible. Voilà. Vous revenez nous voir l'année prochaine au Festifastoche? Ah bah peut-être. Non, c'est un tour, réellement un tour, c'est-à-dire. C'est un détour en fait, parce détour. qu'on fait vraiment, on va dire, on prend pas les lignes droites, on suit les pistes cyclables autant que possible, mais en fait, on a fait notre itinéraire aussi en fonction des associations, mais aussi des beaux patrimoines qu'on veut voir à travers la France. Donc ça fait des détours et des détours et des détours de partout. Vous avez réussi à trouver des routes secondaires, on va dire, des pistes cyclables, voire des routes secondaires, ou vous êtes uniquement en cyclable? Autant que possible en cyclable, après en véloroute ou en route normale, mais on essaye d'éviter quand même les routes principales parce que c'est assez dangereux quoi, en voiture. Il existe une cartographie de cette idée? On trouve où? On la trouve un peu partout dans les grandes surfaces. Il y a une carte spécialisée, il y a une carte de l'hygiène qui fait une carte des véloroutes et voies vertes de France. Qui est très pratique parce qu'on a tous les tracés des voies existantes et à venir. Et à venir aussi. D'accord, très bien. C'est vraiment... Et puisqu'on est un peu dans le technique, comment vous financez le voyage? On a mis de l'argent de côté. Autrement, on a fait aussi une campagne sur Ulule qui n'a pas forcément fonctionné. Vous mais avez fait un crowdfunding sur Ulule, qui nous a permis de nous faire connaître aussi. Autrement, on prévoit aussi de se poser quelques temps par-ci, par-là, et pour travailler et repartir après, quoi. Parce que comme on vous a dit, c'est un voyage au long et long cours. C'est un projet de vie plus que des vacances, quoi. Donc on pourra s'arrêter pour collecter un petit peu d'argent, en travaillant par exemple. Oh voilà, attendez. Voilà, 200 milliards qui arrivent sur la table, ça c'est super. C'est 1 euro en fastoche. C'est en monnaie de singe, j'avais peur. Voilà. Écoutez, c'est très bien, on va vous souhaiter bonne route. Merci. Il n'y a plus que ça. Il y a un site internet, quelque chose où on peut vous retrouver? Dites-nous. Les cookies au détour du monde, au détour c'est au pluriel, .ovh. Merci à la famille Debève qui fait un tour de France à vélo des alternatives de toutes les régions. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.